Oui, bonjour. Nous allons donc continuer à compléter le paragraphe 3 de la page 114 du cours. Deuxièmement, il s'agit donc de tracer un cercle de centre E qui doit passer par le point R, puis nous tracerons son image par la translation qui transforme E en M. Alors, on est d'accord? Tracer un cercle de centre E qui passe par le point R. On va utiliser le compas. Donc là, j'aurais pu le faire avant. Ensuite, on veut tracer son image par la translation qui transforme E en M. Alors, il suffit, vous allez voir, ce ne sera pas très long ici, parce que la translation transforme E en M. Donc déjà, le centre du cercle image, ce sera le point M, puisque ce sera l'image du centre E, ce sera le point M, c'est ce que nous avions décrit hier. Donc, il suffira de tracer un cercle de même rayon. On n'a même pas besoin de tracer l'image du point R, on pourrait le faire, d'accord? Mais là, nous aurons un cercle de même rayon, puisque les dimensions sont conservées. Donc, il suffit de reprendre le rayon du cercle, et l'image donc du cercle de centre E, c'est le cercle donc de centre M. Ici, nous avons donc l'image. On a donc ici l'image du cercle. Parfait. Donc ici, il s'agit de construire l'image de la figure, on dirait un Pac-Man là, par la translation qui transforme donc D en A. Donc de nouveau, alors je vais décaler mon incrustation, qui transforme donc D en A. On repère le déplacement de translation, le glissement de D vers A. Donc il s'agit ici d'utiliser le quadrillage. Alors, on va voir ensuite, hein, quand on aura un peu compris comment ça fonctionne. On va commencer à placer ce point-là. Donc, pour aller de D en A, on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carreaux vers la gauche, 3 vers le bas. Donc, à partir de ce point-là, on fait 9 carreaux vers la gauche, 3 vers le bas. Donc, l'image de ce premier point-là est ici, pardon, là. Puis, l'image de celui-là, c'est 9 carreaux, puis 3 vers le bas. C'est donc celui-ci. Donc, regardez, hein, ici, on vient de tracer l'image de ce segment, puis l'image de celui-là. Je peux déjà le faire, hein. On peut regarder. Hein. Et puisque ici on a à faire une translation, et qu'on sait que les longueurs ne sont pas modifiées, au lieu de tracer point par point, on va encore faire celui-là hein, pour vérifier. On va faire donc 3 et 3, 6 et 3, 9 et 3 vers le bas. Donc l'image de ce point est là. Donc, pardon, on vient donc de tracer l'image de ce segment. Et si on a compris comment fonctionnent alors les choses, pour placer, ben on finit de la figure. Hein. On finit la figure entièrement superposable à celle-ci, où l'on aura donc ici ce segment. Puis ici, l'image de celui-là, alors on compte les carreaux, hein, 4 à droite, 1 vers le haut. On pourrait faire à tous les points, mais c'est trop long, hein, c'est vraiment trop long. Ici, on compte 3 vers le haut, 2 à droite, à gauche, pardon. 3 vers le haut, 2 à gauche, c'est là. Puis ici, on a un carreau vers le haut, c'est celui-là. Et ensuite, il reste à terminer par le demi-cercle qui a pour centre ce point-là et qui aura pour centre donc celui-là. Alors, avec ce compas, je vais avoir un peu de mal à le tracer sûrement, du fait que c'est un peu petit, je vais quand même le tenter. C'est un peu compliqué. Et voilà, c'est un peu loupé. Voilà, donc on a le demi-cercle ici, qui vient donc, alors je vais tricher un peu, hein, je vais tricher même beaucoup. Et donc, cette figure-là, quand elle aura glissé ici, alors,
on aura donc la figure image qui est ici. Tous les points glissent de la même façon. Voilà pour le cours sur la translation, il est terminé. À bientôt.